Est-ce que la région sera généreuse en ce jour de guignolée des médias? Et est-ce que c'est Noël avant l'heure pour la francisation? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Comme vous avez pu le constater au courant de la journée, la 24e édition de la guignolée des médias est lancée et aujourd'hui, c'est une journée importante puisque la collecte de rue aux quatre coins de la région, notre équipe a pu récolter vos généreux dons tout au long de la journée. Je vous propose donc de vivre ou même de revivre l'expérience avec nous. Un gros merci! Merci à vous! Bénévoles et représentants des médias étaient dispersés aux 24 points de collecte de la région en ce jour de la guignolée des médias. Leur mission? Amasser des denrées alimentaires et des dons en argent pour venir en aide aux personnes dans le besoin et garnir les comptoirs alimentaires. L'impact est énorme. Ça permet vraiment à des familles concrètement de manger. On parle souvent du temps des fêtes, mais ça permet aux familles de manger, point. Puis ça, c'est super important. Une campagne plus que nécessaire pour la ressourcerie Bernard Hamel de Rouyn-Noranda. C'est ce qui va nous permettre de donner des denrées aux gens qui ont des besoins pendant toute l'année, pas juste pour les paniers de Noël, mais vraiment assurer l'année au complet, là. L'année passée, on a distribué 735 paniers de Noël. On a une prévision de 1000 cette année, prévision qu'on vient d'atteindre. Donc, toutes les nouvelles inscriptions encore là, cette semaine, ça va être du surplus qu'on n'avait pas calculé, là. Et dans un contexte où l'insécurité alimentaire ne fait qu'augmenter, c'est l'urgence d'aider et la solidarité qui a primé tout au long de la journée. Je trouve ça vraiment très important, toutes les familles dans le besoin. Hein? Puis on arrive, même si on travaille, on a des bons salaires, on peut comprendre que ceux qui travaillent au salaire minimum, ça doit être extrêmement difficile. C'est important de donner à tout le monde. C'est un temps qui est vraiment important pour toutes les familles. Donc, il faut aider le plus de gens. Le porte-parole régional de cette édition, Guillaume Laroche, espère encore une fois cette année pouvoir compter sur la population de l'Abitibi-Témiscamingue pour faire une réelle différence dans la communauté. Bien, je sais que l'année dernière, on était la 3e région la plus généreuse, mais on a une fierté en région là, qui fait en sorte que cette année, je pense qu'on est capable d'être 2e ou même peut-être 1er. En tout cas, je lance ça comme ça. Et même si la collecte de rue de la guignolée des médias se termine aujourd'hui, il n'est jamais trop tard pour offrir de votre aide aux organismes locaux. D'ailleurs, il est toujours possible de faire un don sur guignolée.ca. Merci infiniment pour votre aide. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à la guignolée des médias de Rouyn-Noranda. Je vous propose de rester dans le thème de la guignolée des médias. C'est donc, comme vous avez pu le constater, une journée bien festive qui se déroule sous le voile de la bonne cause. J'ai d'ailleurs pu m'entretenir ce matin avec Guillaume Laroche, le porte-parole de l'événement. Je vous laisse écouter notre entretien. Bon, Guillaume, tu es porte-parole de la guignolée des médias en Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Je suis excité, chanceux, fier de pouvoir aider la communauté, de pouvoir aider les familles qui en ont besoin. Ça fait que je pense que c'est je pense que je me suis levé avec une belle excitation là, de dire « OK, c'est aujourd'hui, on part ». Une fois que ça c'est dit, c'est quoi l'importance d'une journée comme celle d'aujourd'hui? Bien, l'importance est énorme parce que c'est vraiment ce qui fait la différence pour plusieurs familles. C'est ce qui fait que certaines personnes vont avoir quelque chose à manger pour le temps des fêtes sur la table. Alors, une journée comme ça, que les gens soient généreux, que les gens donnent, bien, ça veut dire beaucoup tout au long de l'année après ça. Et j'imagine que c'est important de le rappeler, mais c'est pas seulement qu'aujourd'hui que les gens peuvent faire des dons. Absolument. Et puis la guignolée, bien, dans les rues, c'est aujourd'hui, mais il faut aussi savoir que pour tout le reste du mois de décembre, c'est possible de donner autant des denrées, des produits d'hygiène, de l'argent. C'est encore possible de donner sur les sites Internet, etc. Donc, il y a vraiment moyen de donner beaucoup et ça sert tout au long de l'année pour les familles dans le besoin. En terminant, c'est quoi ton plus grand souhait là, pour la journée, puis aussi pour toute la collecte? Là? Je souhaite que les familles puissent avoir quelque chose à manger sur la table, c'est sûr, mais je souhaite aussi que les gens puissent prendre conscience de l'impact que ça a de donner pour être généreux, pour avoir envie de donner plus, pour que toute notre belle région puisse avoir un sourire sur les lèvres pendant les fêtes. Merci beaucoup. Merci. Changeons complètement de sujet maintenant. Contre toute attente, le ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, Jean-François Roberge, a annoncé qu'il débloquerait 10 millions de dollars pour les cours de francisation. Cette annonce vient tout juste après que le commissaire à la langue française, M. Benoît Dubreuil, s'était dit préoccupé par les répercussions à court terme des ruptures de service sur les élèves. Les détails de la répartition des fonds vont venir au début de la semaine prochaine, mais le ministre Roberge a assuré que les régions
les plus touchés vont être priorisés. On peut écouter les commentaires de la Sogette à ce propos. Ce qu'on sait, c'est que le ministre Roberge a dit que les endroits, les régions où il y a une absence de service de francisation par le MIFI seront priorisés. Et des régions où il n'y avait aucun service, il y en avait seulement 3 au Québec. On parle de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Gamésie. Donc, on peut s'imaginer qu'ici sur le territoire, puis une autre, là. Donc, on peut s'imaginer qu'ici sur le territoire, on en bénéficiera. Et au culturel, bonne nouvelle! 2 premiers artistes de la programmation de l'an prochain de Cisco en Lumière sont déjà connus. Il s'agit du groupe Québec Connect Bluegrass Project et Grimmskunk. Cisco en Lumière a aussi annoncé une 5e journée supplémentaire le mardi 5 août qui s'ajoute au calendrier du festival. Et au sport, les Forestiers d'Amos disputeront un programme double ce week-end contre le cantonnier de Magog avant de quitter vers Châteauguay où aura lieu le Challenge CCM la semaine prochaine. Alexis Dumont nous en parle. Les Forestiers d'Amos s'apprêtent à disputer la semaine prochaine l'un des tournois les plus importants de leur année. C'est un moyen pour démontrer ce que nous sommes comme équipe. Toutes les équipes de la Ligue veulent le gagner. Peu importe contre quelle équipe, on va être capable de jouer, puis de rivaliser, puis de gagner. Le Challenge CCM qui se déroulera cette année du 11 au 15 décembre à Châteauguay regroupe 20 équipes et surtout près de 200 recruteurs provenant d'un peu partout, dont plusieurs de la LHJMQ. C'est la plus grosse visibilité de l'année, surtout pour un coin comme ici qui a peut-être un peu moins de scouts à nos games locales. Mais tu sais, je pense que les gars sont quand même habitués quand on va jouer un peu partout. Il y a beaucoup de scouts justement parce qu'ils viennent pas nos matchs ici. Mais c'est ça, c'est une très belle visibilité pour eux. Pour l'entraîneur-chef de l'équipe, Jean-Daniel Charon, c'est une belle occasion pour Amos de retrouver le droit chemin, eux qui ont connu quelques difficultés dans les dernières semaines. Les joueurs, on a les yeux sur le challenge depuis longtemps. Donc je pense que ça va être plus... Les scénarios de tournoi comme ça, c'est toujours plus facile de garder le focus, c'est toujours plus facile d'avoir le couteau entre les dents parce que tout le monde veut gagner. Je pense que pour le challenge, les gars vont jouer de la bonne façon, vont avoir le bon mindset. Les joueurs espèrent pouvoir profiter de l'expérience pour apprendre et peaufiner leur chimie d'équipe dans un contexte différent. Ces derniers temps, c'est plus difficile, mais on s'en va au challenge, puis on va montrer que c'est rien qu'une pause, puis qu'on va être capable de remonter la pente. Au début, c'était de l'apprentissage, tout ça, à apprendre à jouer avec les joueurs, tout ça. Mais au fur et à mesure que l'année va, je pense qu'on apprend tout à jouer avec tout le monde, puis je pense que c'est de mieux en mieux. C'est pas le même style de compétition. Il y a un but à la fin de tout ça, puis je pense qu'on va être capable de remonter la pente, on va travailler fort. Mais avant de partir vers Châteauguay, les Forestiers auront 2 gros matchs à disputer ce week-end à domicile face aux cantonniers de Magog. Et la clé pour l'entraîneur-chef sera de jouer 60 minutes. On parlait beaucoup de constance au début de l'année, on parlait beaucoup qu'on jouait 40 minutes. Je pense que là, on arrive à en jouer un bon 50. Le 10 minutes qui manquent nous fait mal. Les Forestiers disputeront leur premier match du Challenge CCM mercredi le 11 décembre prochain à 11h30 alors qu'ils affronteront les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, Amos. À la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est de la faible neige intermittente pour tous les secteurs qui devrait cesser vers minuit. Minimum moins 15 degrés pour l'Abitibi et moins 13 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est des nuages pour l'Abitibi alors qu'on prévoit 60 % de probabilité d'averse de neige pour le Témiscamingue. Les maximums seront entre moins 9 et moins 10 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour la journée de samedi, c'est de la neige intermittente pour tous les secteurs avec un maximum de moins 12 pour l'Abitibi et de moins 10 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Je termine en vous rappelant que la collecte dans les rues de la Guignolée des médias se termine ce soir 5 décembre à 18h. Il est donc toujours le temps pour vous d'être généreux pour ceux qui en ont besoin. Sur ce, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.